Salut, c'est Ludo et bienvenue dans cette vidéo qui traite du sujet du BNSSA. Alors il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de t'en dire un maximum, mais sache que dans tous les cas tu vas avoir accès à une petite surprise à la fin et qui va t'envoyer dans les étoiles parce que je vais te fournir du lourd au niveau connaissances et informations qui vont te servir. Parce que je suppose que si tu es arrivé sur cette vidéo, c'est que le BNSSA t'intéresse, ce diplôme t'intéresse, peut-être que tu l'as déjà et que tu cherches à améliorer tes compétences, à avoir une autre vision de la chose, peut-être que tu cherches à comprendre comment avoir des bons jobs parce que moi, il faut savoir que j'ai fait 5 saisons de BNSSA parce que maintenant je vais avoir mon diplôme de kiné, donc je vais passer à autre chose et j'ai pu vivre vraiment des moments incroyables et d'ailleurs ça me donne envie de le recycler parce que c'est un diplôme qui se recycle tous les 5 ans. Ça me donne envie de le recycler et de me faire une petite saison de temps en temps. Je ne dis pas que je ne ferai pas. Donc voilà. Bref, donc si tu es là, c'est que tout ça, ça t'intéresse. Donc déjà, ce que tu vas voir dans cette vidéo, ce sont comment avoir ce diplôme, quelles sont les épreuves, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ensuite, je vais te partager un petit peu mon expérience à travers les différents postes que j'ai eus, les différents campings donc mes expériences au niveau du métier, mais aussi au niveau de tous les à côté, notamment les collègues, la vie que tu mènes dans le camping parce que le BNSSA va te permettre d'avoir des boulots dans des campings, dans des piscines dans toute la France. Et si tu veux avoir un boulot plutôt de sauveteur en mer, je te le dis direct, il va falloir faire une formation complémentaire qui est un stage en mer, la SNSM, qui est un peu plus physique mais qui se fait et je crois que ça se fait avec les pompiers. Et voilà. Et ensuite, si tu veux passer au statut supérieur et être maître nageur, là, ça sera plutôt un BPGEPS qui est une formation sur 9 mois, aussi plus physique. Mais là, tu pourras donner des cours de natation en complément à ta surveillance. Sinon, tu ne peux pas donner de cours de natation normalement avec ton BNSSA. Ceci étant dit, on va passer aux épreuves qu'il faut valider pour avoir ton BNSSA. Donc, pour avoir le BNSSA, il va falloir que tu passes 4 épreuves. La première, c'est un 100 mètres nage libre. Donc, tu vas sauter dans l'eau, faire un plongeon. Tu vas me faire 25 mètres nage libre. Puis, tu vas revenir faire 25 mètres qui va être divisé avec une apnée de minimum 15 mètres. Alors, c'est un peu chaud, franchement, parce que tu es essoufflé des 25 premiers mètres et tu dois te faire une apnée de 15 mètres. Donc, ça se travaille. Ensuite, une fois que tu as fait donc, cette deuxième longueur de 25 mètres, tu vas me refaire une troisième longueur de 25 mètres avec encore la même apnée de 15 mètres. Donc, tu es vraiment essoufflé et il faut que tu te fasses une apnée de 15 mètres. Et derrière, tu vas refaire une dernière longueur avec un remorquage de mannequin, donc sur le dos, en rétropédalage et ça, ils te l'apprendront dans la formation. Donc, c'est physique, il va falloir bosser. C'est des entraînements qui se font en cours d'année avant de passer donc, le diplôme en avril, mai, juin, juillet peut-être. Et donc ça se fait sur 1 an. Moi je l'ai fait en 6 mois, j'étais un peu en retard et je l'ai fait. Si tu es un minimum sportif, ça passe. Si tu sais nager, ça passe. Si tu n'es pas un excellent nageur, t'inquiète avec l'entraînement, ça passe. Mais il va falloir travailler. Ensuite, la deuxième épreuve, ça va être un 250 mètres palme, masque, tuba, sachant que le départ, c'est sans matos. Donc dès qu'il te fait le départ, tu vas devoir mettre les palmes, le masque et le tuba. Ça va te prendre déjà 10 à 15 secondes. Puis tu vas sauter, tu vas faire 200 mètres en longueur, en crawl. Et ensuite, tu vas aller prendre un mannequin encore et tu vas le remorquer sur 50 mètres. Donc là, c'est pareil, ça s'entraîne parce qu'il va falloir que tu le fasses en moins de 2 minutes 40. Et d'ailleurs, pour l'épreuve du 100 mètres, il va falloir que tu le fasses… Ah non, pardon, le 250 mètres, tu dois le faire en moins de 4 minutes 20 et l'épreuve du 100 mètres, tu dois le faire en moins de 2 minutes 40 et pour ceux qui le recyclent, c'est moins de 3 minutes. Ensuite, la troisième épreuve, ça va être un remorquage d'une personne, un sauvetage d'une personne, donc d'un moniteur qui fera semblant de se noyer à environ 15 mètres du bord de la piscine. Tu vas sauter, tu vas le remorquer sans lunettes et tu vas faire une prise de dégagement parce que souvent, il va t'attraper aux cheveux, il va t'attraper au cou et ça, ils vont te l'apprendre dans la formation. Et tu vas donc le remorquer au bord de la piscine, tu vas le sortir de l'eau et tu vas lui faire les premiers soins, les premiers secours, les premiers gestes. Tu vas le mettre en PLS, tu vas regarder son état de conscience comme ils t'auront appris dans la formation et tu vas dire ce que tu ferais, donc qui t'appellerait et ce que tu dirais au téléphone. Et ensuite, dernière épreuve, alors celle-ci, je ne me souviens absolument pas de l'avoir faite, donc je ne sais pas s'il y a encore d'actualité ou quoi, mais apparemment, il y aurait des QCM, un questionnaire de 40 questions et il faudrait au moins 30 réponses bonnes. Donc ça, voilà, je te laisserai aller vers ton organisme pour demander si c'est encore d'actualité, mais j'en suis pas sûr.
Voilà pour les 4 épreuves. Il faut savoir que la formation a un coût aux alentours de 400 €, 400-500 € et que dedans est compris la formation PSE1, donc les premiers secours que tu dois recycler tous les ans. Donc tu as le BNSSA tous les 5 ans à recycler et le PSE1 tous les ans à recycler avant de travailler. Et donc ils vont t'apprendre vraiment tous les premiers secours que tu devras faire lorsqu'il y aura des accidents sur ton lieu de travail. Donc formation 400-500 € qui est vite rentabilisée puisque le premier mois de taf, tu vas être déjà remboursé puisque c'est des salaires qui avoisinent 1250 € à 1650 €. Voilà moi ce que j'ai pu connaître sur mes saisons. Le salaire se négocie en fonction de ton expérience notamment et en fonction de tes diplômes. Si tu parles plusieurs langues, c'est mieux vu, en tout cas pour les entretiens d'embauche. D'ailleurs, pour les entretiens d'embauche, sache que dans le pack VIP que je te réserve, je vais t'en parler après, je te prépare de nombreuses vidéos qui t'expliquent comment réussir les entretiens d'embauche et passer les entretiens d'embauche au mieux. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'il faut quand même des atouts pour faire ce métier, notamment des atouts en sociabilité, en communication, il faut être souriant et des atouts au niveau observation, au niveau de la panique. Il faut que tu saches gérer tes émotions et la panique parce que quand tu as des accidents, si le maître nageur il panique, c'est mal vu, quoi. Il faut que tu puisses réfléchir dans des situations d'urgence et ça passe par une gestion de son stress, mais t'inquiète pas, ça se travaille. Sociabilité, communication, c'est pareil, ça se travaille. Moi, je fais de nombreuses vidéos de développement personnel et je pousse les gens à améliorer leur communication. Donc, si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne, tu verras toutes ces vidéos-là. Mais de toute façon, ça se travaille au fur et à mesure des expériences. Ensuite, pour le métier, je voulais te dire que c'était un métier exceptionnel et tous les avantages qu'il t'apporte déjà. Alors oui, il n'y a pas trop d'avantages financiers, même si ça te fait déjà un petit boulot, mais c'est surtout les à côté. Regarde, tu vas pouvoir travailler dans tous les campings de France, notamment dans les campings proches de la mer comme ça et proche du soleil. Tu vas être autour des bassins, tu vas devoir faire de la prévention, tu vas devoir aller au contact des clients. Donc il va falloir faire attention, oui, mais ça va t'apporter beaucoup personnellement. En plus, c'est les annexes, mais tu vas avoir un bon bronzage, tu vas rencontrer plein de gens, des jolies filles et surtout une équipe de fous parce que quand tu rentres en camping comme ça, tu n'es pas tout seul. Il y a ceux qui travaillent au snack, ceux qui travaillent au bar, les maîtres nageurs, les animateurs et tout ça, ça constitue une équipe suivant les campings de 10 à 80 personnes pour les plus gros et tu vas faire des soirées de malades, tu vas vivre des expériences de malades, surtout pendant tes jours de congé. Enfin ça t'apporte vraiment beaucoup de choses. Et au niveau des inconvénients, franchement, j'en vois pas beaucoup, à part peut-être pour certains campings qui te mettent la pression, où tu n'as pas le droit de faire trop de choses et où ils t'obligent à rester sur une chaise. Mais ça, moi, c'est des campings, déjà, c'est le premier critère que je demande. Et s'il faut rester planté sur une chaise, j'y vais pas. Parce que moi, j'estime que tourner autour des bassins, ça montre quand même une présence du maître nageur qui est plus accrue. Ça sécurise plus les clients et en plus, moi, j'adore parler aux gens et je ne me vois pas rester sur une chaise plantée toute la journée à cramer sous le soleil. Donc voilà, à part ça, dans certains campings, franchement, un inconvénient, moi, j'en vois pas. Donc voilà, je t'invite vraiment à faire ce métier à fond. Après, peut-être que pour les logements, ça, c'est à négocier. Suivant les campings, certains campings ne te proposeront pas de logement, il va falloir te loger par tes propres moyens. Mais voilà, ça c'est pareil, c'est à toi de négocier. Et les logements, souvent, c'est un mobil-home. Moi, ma première saison, c'était en tente et c'était ma meilleure saison. Donc franchement, si tu es jeune, on s'en fout un peu. Et tu peux le mettre dans les inconvénients, mais franchement, ce n'est pas dans les inconvénients du tout. Qu'est-ce que j'ai oublié de te dire d'autre? Pour les horaires de travail, tu seras basé sur du 35 heures normalement. Et suivant ton équipe, tu vas faire des demi-journées. C'est très agréable, ça passe vite. Tu gères la piscine, c'est toi le chef, c'est trop bien comme sensation. Et donc 35 heures. Et si tu veux faire de l'animation en plus, tu pourras, ça sera du supplément. Il y a des campings qui demandent ça. Par contre, fais-toi ton expérience. Moi, je sais que je l'ai fait une fois, ça m'a claqué parce qu'il y avait des répétitions tout le temps, des spectacles tout le temps. Et franchement, le lendemain, quand tu es autour des bassins et que tu as la tête dans le cul, c'est pas fou. Donc j'ai arrêté, surtout que le salaire ne montait pas beaucoup. Donc j'ai arrêté, mais voilà, fais-toi ton propre expérience. Et puis
impose tes conditions et tu peux avoir une très bonne expérience par rapport à ça. Alors les atouts, je te les ai dit. Pour le moment où il faut postuler. Pour le moment, il faut postuler. Le mieux, moi j'ai remarqué que c'était le mois de février. Parce que tu seras dans les premiers à te réveiller, tu vas être le premier à postuler et donc tu vas pouvoir choisir tes campings. Par contre, il y a des campings qui ne répondent pas forcément en février, direct. Donc, il va falloir que tu les relances mars, avril, mais tu normalement auras le boulot que tu veux. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura un gros boom au niveau du mois de juin, juillet. Parce que c'est tous les campings qui s'y prennent à l'arrache, eh bien ils appellent et c'est là où tu auras du taf à gogo. Ce que je peux te dire aussi en parlant des campings et du taf à l'arrache, c'est qu'il faut bien savoir une chose, c'est que c'est toi qui auras la responsabilité. S'il y a un accident, c'est toi le chef du bassin. Enfin, il y aura un supérieur dans la piscine, mais voilà, vous serez une équipe, vous serez obligé de vous occuper de la piscine, vous serez les chefs et donc ça dépend de toi, c'est à toi de vérifier en fait le sac tous les matins de premier secours parce qu'il y a des campings qui ne respectent pas les normes et où il manque plein de matériel et donc que ça, dès que tu arrives, eh bien, il faut que tu regardes ce qui manque et tu imposes au camping d'acheter tout ça. Donc voilà, tout ça fait partie de l'expérience et je t'en parle beaucoup plus en détail dans le pack VIP que je te propose. Voilà, tu auras de nombreuses vidéos qui t'expliquent, comme je t'ai dit, toutes mes expériences détaillées, que ce soit dans le métier, ce qu'il faut faire, ce que j'ai vécu, mais aussi les expériences vis-à-vis des clients et de tous les à côté que j'ai vus, les situations que j'ai pu rencontrer, afin que ça te donne un peu plus d'assurance pour tes premiers entretiens. Parce que tu vas pouvoir avoir une idée plus précise du métier. J'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose sur Internet pour l'instant. Entretien d'ailleurs qu'il va falloir réussir. Donc, outre les atouts que tu peux mettre en avant, donc ceux que je t'ai dit et les tiens que tu auras décelés, eh bien, il y a quand même des choses à faire en entretien pour les réussir, enfin pour maximiser tes chances. Et ça, c'est pareil, je te le donne dans le pack VIP en guise, avec le support vidéo. Aussi, ce que je te donne, c'est mon CV, mes lettres de motivation pour que tu puisses les prendre en modèle et faire les tiennes et pour avoir un maximum de résultats parce qu'il faut savoir que moi, je postulais entre 100 et 150 campings chaque année parce que j'aimais bien changer de camping et j'avais une dizaine de réponses et quelques postes. Mais voilà, c'est du taf et c'est beaucoup de taf de chercher à chaque fois les adresses mail, les campings. Et donc moi, je t'ai récapitulé tout ça sur un PDF où voilà, tu vas avoir des centaines d'adresses mail. Tu n'auras plus qu'à copier, coller la liste d'adresses mail dans ta liste de mails et tu envoies l'email en boucle. Boum! Et ça va te prendre genre 30 minutes max, alors que moi, ça me prenait véritablement des semaines. Donc ça, c'est un gain de temps de fou. Donc voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à aller dans la description et à cliquer sur le lien. Et aussi, si tu as aimé la vidéo, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le BNSSA, j'espère que ça t'a apporté beaucoup de connaissances, beaucoup de valeur, ça t'a éclairci un petit peu ce que tu avais dans la tête, agis, mets-moi des petits likes, mets-moi des petits commentaires, pose-moi tes questions. Moi, ça me référencera et je continuerai à faire des vidéos qui pourront aider les gens dans de nombreux domaines via mes expériences. Et puis, abonne-toi à ma chaîne pour que tu puisses voir toutes mes prochaines vidéos, même si ce n'est pas que sur le BNSSA, ça sera sur plein d'autres domaines qui te seront utiles dans la vie. Voilà, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Caught in the crossfire.